Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Dernier débrief de cette année 2024 qui s'achève par une victoire 4-0. Alors au vu de l'année civile qui aurait été catastrophique pour les Canaries, l'année de tous les pires records à la Beaujoire, on s'est fait défoncer aux quatre coins de la France, mais au moins on a battu un club de National 3 pour pouvoir se qualifier en 16e de finale de la Coupe de France. Donc une victoire 4-0 de la part des Canaries qui ont, premier point positif, pris au sérieux cette équipe de la JA de Drancy. Il y aurait pu avoir du relâchement, comme ça a été le cas pour beaucoup de clubs de Ligue 1. Vous l'avez vu, Nice qui a eu des difficultés, Montpellier ils se sont fait défoncer par le Puy-en-Velay, Toulouse ont eu des difficultés, Le Havre est éliminé face au Stade Briochin. Bref, beaucoup de clubs de Ligue 1 finalement ont eu plus de difficultés que prévu. Nantes aura fait le job. Donc pour vous résumer un petit peu la rencontre, première mi-temps maîtrisée de la part des Nantais, on a rapidement compris que cette équipe de Drancy avait des difficultés notamment sur le plan défensif, et que les Canaries allaient quand même réussir à leur poser des problèmes. La première mèche aura été allumée par Douglas Augusto sur une super déviation de Mathis Ablin. Le Brésilien qui se présente tout seul face au gardien drancéen et qui va venir croiser un peu trop sa frappe. Là, si voilà, l'occasion était énorme et malgré ça, il manque le cadre. Et là, on se dit que voilà, le manque de confiance nantais se fait quand même déjà ressentir. Surtout Douglas qui est globalement peut-être un des seuls qui avait réussi à être plutôt bon face à Brest la semaine dernière. Malheureusement il manque le cadre et n'enchaîne pas un deuxième but en 2 matchs. Mais le joueur qui va réellement faire la différence dans ce match, vous l'aurez compris, c'est Mathis Ablin, auteur d'un doublé en première mi-temps. Donc déjà c'était lui qui était responsable sur l'action de Douglas Augusto avec une super déviation. Ce coup-ci il va être servi dans la profondeur par Pedro Chirivella. Vous savez, ces longs ballons dont il a l'habitude. Et bien ce coup-ci, voilà, ça va être une véritable galette pour Mathis Ablin qui va réussir à passer devant son vis-à-vis, avant de croiser sa frappe un peu avec une sorte d'extérieur, un peu comme Mostafa Mohamed avait marqué face à Montpellier il y a 1 an ou 2 à la Mosson. Voilà, une sorte d'extérieur un peu croisé, donc ça permet à Nantes de prendre l'avantage dès la 20e minute de jeu. Et puis sur un service de l'autre milieu de terrain, Douglas Augusto, Mathis Ablin va là croiser sa frappe en coup de pied et inscrire le deuxième but, auteur du coup d'un doublé en 10 minutes. Il célébrera avec le COP de la Brigade Loire qui sera venu globalement en nombre face à Drancy. Il y avait pas mal de Nantais présents. Et donc Nantes qui mène 2-0. Patrick Carlgren aura une mi-temps plutôt tranquille, si ce n'est sur une occasion du capitaine drancéen, et où il devra s'employer un petit peu en 2 temps. Bon, on le sent pas non plus en très grande confiance Patrick Carlgren, mais bon, au moins il fait le travail, et puis on a quand même la sensation qu'il rassure davantage ses coéquipiers que Alban Lafont. Donc voilà, Nantes rentre au vestiaire avec ce score avec 2 buts d'avance, et donc voilà, on sent que les Canaries respectent leur adversaire du soir et qu'ils mettent beaucoup d'entrain à la tâche. Ils veulent bien terminer l'année. Ça peut se comprendre, hein. Ils ont aussi un petit peu à se faire pardonner en quelque sorte de tout ce qu'ils ont pu faire subir aux supporters nantais, de la honte qu'on a pu avoir à la Beaujoire. Là au moins les Canaries mettent beaucoup d'envie, et puis ça se ressent dès l'entame de la seconde mi-temps. Reba Guirassy qui aura 2 occasions coup sur coup. Lui qui sera un peu la surprise de la compo du soir d'Antoine Comboiré. On l'a trouvé un peu timide, enfin je l'ai trouvé vraiment assez timide en première mi-temps. En seconde, il sera dans un premier temps sur une super frappe, pas très forte, ras de terre, un peu enroulé en une touche de balle, qui fuira légèrement le cadre de Drancy. Et puis surtout sa grosse occasion à Herba Guirassy, ça va être sur un énième déboulé de Mathis Ablin quelques minutes plus tard, où le centre un peu en retrait, ras de terre, Herba Guirassy qui arrive lancé, qui tire premier poteau, donc voilà, de là où elle vient, c'est un peu parfait. Et puis le gardien arrive malgré tout à la sortir du bout du pied, super arrêt de la part du gardien drancéen. Nantes du coup ne parvient pas à inscrire le 3e but, mais c'est un autre jeune joueur formé chez les Canaries qui viendra inscrire ce 3e but, Nathan Zézé, défenseur émérite, qui va venir placer son coup de casque sur un corner de Chirivella. 2e passe décisive pour Pedro Chirivella, et surtout 1er but en professionnel pour Nathan Zézé. Ça fait 3-0, on doit jouer à peu près à la 60e minute de jeu. Antoine Comboiré se décide enfin à faire des changements, essayer de relancer certains joueurs qui étaient une nouvelle fois sur le banc et qui enchaînent d'ailleurs les bancs en Ligue 1, Mostafa Mohamed, Sorba Thomas. Kelvin Amian a fait une bonne entrée, donc bon, que dire de ces entrées-là. Sorba Thomas, on l'a pas trop vu finalement sur son entrée. Mostafa Mohamed, on l'a beaucoup vu, mais pas forcément en bien, si ce n'est sur le 4e but, sur encore une fois un super travail d'Ablin qui décale Kelvin Amian, dont le centre est parfait pour Mostafa Mohamed qui n'a plus qu'à marquer à bout portant. Mais sinon l'Égyptien
Bon, alors ce but, j'espère qu'il va lui faire du bien parce que globalement on avait perdu le footballeur qui était Mostafa Mohamed. Là, ces dernières semaines, on avait un mec au pied carré. Là, au moins, j'espère que ce but va lui permettre de se relancer. Mais sinon, quelques minutes avant, il oublie Mathis Ablin alors qu'il est tout seul à l'opposé. Il a manqué une tête sur un coup franc de Chirivella, une véritable galette. Il est tout seul, il est esselé, il arrive à la foutre à côté. Bon, c'est Drancy, c'est National 3. Je veux pas porter de jugement, je vais pas le mettre dans les flops, il vient de rentrer, il vient de marquer, j'espère juste que ça va le relancer. S'il faut, c'était son dernier match avec le FC Nantes parce que le mercato hivernal arrive et que il est évidemment à vendre. En quelque sorte, le FC Nantes souhaite s'en débarrasser. Bon, j'espère en tout cas que ce but-là va lui faire du bien dans les têtes et que ça lui permette surtout de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de démarrer 2025 sur un meilleur pied que ce qu'il a fourni en 2024, qui aura été certainement une des pires années de toute sa carrière, tellement c'était assez médiocre pour Mostafa Mohamed. Donc voilà, et puis sinon, ouais, non, bonne entrée de Kelvin Amian. Louis Leroux est rentré en toute fin de match, donc on l'a très peu vu. Donc voilà, Nantes au sérieux, Nantes très sérieux qui gagne 4-0 à Drancy. Évidemment, il faut prendre en compte le fait que Drancy est globalement mal classé en National 3. C'était une équipe qui était évidemment assez faible, mais ça reste, il faut le dire, quand il y a des choses bien. J'ai beaucoup parlé en négatif du club à juste titre, je pense, ces dernières semaines. Là, il faut le dire, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'envie. J'ai retrouvé un Pedro Chirivella qui, quand il a de l'espace, est quand même assez rayonnant au milieu de terrain, et ça m'a fait un bien fou de revoir ce Pedro là. Mathis Ablin, pareil, j'ai retrouvé celui des 6 derniers mois de la saison dernière où on sent voilà, ses qualités de vitesse, d'intelligence, et puis là ce soir globalement son pied était plutôt bien réglé et la finition était plutôt au rendez-vous. Donc voilà, Mathis Ablin aura fait un super match également. Donc voilà, Herba Guirassy, ouais, je l'ai un petit peu trouvé timide, c'était un peu la surprise d'Antoine Comboiré au moment de la composition. Je sais pas s'il a marqué des points ce soir, Herba Guirassy, je suis pas sûr, mais bon, au moins il a pu avoir du temps de jeu. Faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans, et puis globalement sa deuxième mi-temps était un petit peu plus consistante que la première. Puis sinon, que dire, Nathan Zézé taille pas trop en défense, Kozza aura fait son match, Coco, Castelletto, bon, match moyen plus on va dire. Le Penant, pareil, un match assez moyen de la part de Le Penant. Je m'attendais peut-être à voir un petit peu plus dans les bons coups. Mais bon, sinon après voilà, globalement le match aura été maîtrisé de la part des Nantais. Je vais pas donner de flop, juste saluer du coup Pedro Chirivella et Mathis Ablin qui auront vraiment été au-dessus du niveau global dans ce match. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce dernier débrief de l'année vous aura plu. Pour ma part, c'était assez difficile de vous le faire parce que j'ai un léger mal de gorge ces derniers jours, donc j'espère que cette vidéo est quand même audible. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver en 2025, mais avant ça, il y aura une vidéo Mercato Idéal qui va sortir dans les jours à venir. Je vais essayer de me projeter et de vous donner quelques noms qui pourraient permettre au FC Nantes de se relancer dès le début de l'année civile. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.